c'est Anami et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, nous allons parler de films Bollywood parce que j'ai l'impression que vous avez vraiment une fausse image de ces films et que vous connaissez juste Devdas ou La famille indienne. C'est vrai qu'avant, ces films, ils étaient plutôt dramatiques, mais les choses ont vraiment changé. Maintenant, vous pouvez trouver des films d'horreur, de la comédie romantique, de la comédie dramatique et c'est vraiment diversifié. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je vais vous parler de 5 comédies romantiques actuelles que j'adore et je suis sûre que vous allez changer d'avis si vous les regardez, mais tout ça après le générique. Le premier film dont je vais vous parler, c'est un que j'adore et ça s'appelle Ramaya Vastavaya. Ça raconte l'histoire de la sœur d'un agriculteur qui va au mariage de sa meilleure amie et elle va rencontrer quelqu'un lors de cet événement, sauf qu'elle, c'est la sœur d'un agriculteur et le jeune homme, c'est quelqu'un de riche. Du coup, la famille du jeune garçon va lui dire qu'elle a essayé de lui tendre un piège juste parce qu'il est riche. Ils vont la chasser de l'événement. Mais le garçon est vraiment sincère et du coup, il va la suivre dans la campagne et il va tout faire pour prouver à son frère qu'il est vraiment sincère, qu'il aime vraiment et il va même commencer à vivre comme un agriculteur, à travailler dans les champs. Personnellement, j'ai adoré ce film parce que il n'y a pas vraiment que du romantisme, il y a aussi un peu de drame et une vraie morale derrière l'histoire. C'est pour ça que si vous avez l'occasion, je vous conseille de foncer le voir. Le deuxième film dont je vais vous parler, c'est Rabni Banat Jodi et le rôle principal est détenu par le fameux Shah Rukh Khan. Ça raconte l'histoire d'un mariage qui s'est malheureusement fini tragiquement parce que le marié va décéder dans un accident et le père de la mariée, c'était l'ancien professeur de Shah Rukh Khan. Il l'avait invité au mariage, sauf que son état de santé s'est dégradé et avant de décéder, il va demander à sa fille d'épouser Shah Rukh Khan, comme ça il aura l'esprit tranquille. Peu de temps après, il va décéder et elle va tenir sa promesse et elle va épouser ce fameux élève qui est Shah Rukh Khan. Sauf que pendant ce qui était censé être son mariage, c'était la première fois qu'elle le voyait et du coup elle ne le connaît pas du tout. Du coup il y aura une certaine distance, même s'ils sont mariés, ils se parlent pas trop. Et au fil du temps, Shah Rukh Khan va commencer à apprécier cette fille et il va lui prouver son amour sans qu'elle le sache, tout en discrétion. Et j'ai trouvé l'histoire trop belle justement à cause de ça. Moi, je vous conseille vraiment ce film. Je suis persuadée que vous allez l'adorer, surtout que le rôle est très bien joué par les deux héros. Le troisième film dont je vais vous parler, c'est Bodyguard et le rôle principal est détenu par un acteur que j'adore, c'est Salman Khan. Ça va raconter l'histoire de la fille de quelqu'un d'hyper connu dans sa région. Du coup, bien sûr, il a des ennemis et il va engager un bodyguard pour protéger sa fille. Sauf que ce bodyguard, il est très sérieux, il a toujours son costume et vu qu'il accompagne cette jeune fille à la fac, il se sent très gêné et elle va commencer à l'appeler en numéro inconnu. Elle va se faire passer pour une fille de son université à qui ce bodyguard plaît et elle va tout tenter pour qu'il change, pour qu'il soit plus cool. Sauf qu'au fil du temps, elle va être prise à son propre jeu et ce bodyguard va commencer à lui plaire. Sauf que leur histoire est impossible
parce que son père ne voudra jamais accepter cette relation. Franchement, l'histoire est drôle, touchante, mais à la fin, il y a aussi une histoire de trahison et ça va vraiment vous surprendre parce que vous n'allez vraiment pas vous y attendre. C'est pourquoi, comme les 2 derniers films, je vous conseille de foncer voir ce film parce qu'il est topissime. Avant-dernier film, c'est Mentera Hero et le rôle principal est détenu par Varun Dhawan et ça raconte l'histoire d'un raté tout simplement. Personne ne croit en lui, il a redoublé plein de fois et il va rentrer à l'université. Il y a une fille qui va lui plaire, sauf que cette fille elle plaît aussi à un bad boy de l'université et il va pas avoir peur, il va tout faire pour attirer l'attention de cette fille et quand tout va s'arranger, quand ils vont se mettre ensemble, il va être kidnappé. Vous allez me dire pourquoi? Parce qu'il y a une fille dans l'université qui est tombée amoureuse de ce jeune garçon et cette fille, son père, c'est un mafieux. Du coup, elle a ordonné que ce jeune garçon soit kidnappé et qu'il lui appartienne tout simplement. Du coup, l'histoire est très drôle, surtout quand il va être emprisonné dans le château et que sa copine va le rejoindre. Ils vont manigancer tout un plan pour que cette fameuse jeune fille tombe amoureuse de quelqu'un d'autre. Franchement, c'est un film à mourir de rire. Perso, j'ai adoré. Et c'est plein d'action, c'est plein de comédie aussi, mais de romantisme. Du coup, franchement, c'est un film à voir absolument si vous aimez les comédies romantiques. Le dernier film dont je vais vous parler, c'est Chennai Express et le rôle principal est détenu par Shah Rukh Khan aussi. L'histoire commence par le décès de son grand-père. Il doit partir quelque part pour jeter ses cendres, sauf que lui, il pense juste à s'amuser et il a prévu un plan avec ses copains, sauf que son destin va croiser une jeune fille qui est la fille d'un chef de tribu et son père veut l'obliger à se marier avec quelqu'un et du coup le destin de Shah Rukh Khan va être mêlé à celui de cette fille. Il va tenter coûte que coûte de l'aider, ils vont s'enfuir ensemble, il va tout faire pour l'aider à s'échapper à ce destin et l'aider à se libérer tout simplement. L'histoire est très drôle parce que lui c'est un grand peureux et elle, c'est la fille d'un chef de tribu, du coup elle est vraiment courageuse. C'est une histoire de sacrifice, de modestie, de courage aussi. Du coup, je vous conseille vraiment d'aller voir ce film parce que je trouve que c'est une vraie pépite. Voilà, c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez déjà vu ces films Bollywood et votre avis là-dessus. Moi, je vous invite à lâcher un pouce bleu, à vous abonner et activer la petite clochette pour m'encourager. Je vous invite aussi à me suivre sur Instagram, ça fait toujours plaisir. Et moi, je vous donne rendez-vous comme d'habitude samedi prochain. Soyez au rendez-vous.